Ne serions-nous pas en train actuellement de vivre le plus beau des pièges? Habituer notre cerveau à une volatilité moindre et un écrasement qui se fait quasiment depuis maintenant 2 ans, sans compter le léger plus haut que l'on voit ici à l'écran. Est-ce que notre cerveau finalement ne s'est pas juste habitué à la baisse en oubliant que oui, le BTC pouvait faire des choses folles précédentes? Et si maintenant, du coup, enfin on avait un vrai changement, un vrai switch et qu'on reconnaissait un bull run qui commence? Ne seriez-vous pas finalement, avec toute cette historique qui s'est étalée sur 2 ans, enclin à vous dire, mais non, en fait, il pump, mais c'est un fake pump. C'était surtout un pump pour écraser finalement les boules et leur faire croire que c'est un nouveau bull, mais oui, c'est encore bear et on va de nouveau corriger fortement. Et si justement, toutes ces personnes qui pensent de cette manière-là, vous aviez été finalement influencé par 2 années où il se passait quasiment rien, si ce n'est que de la baisse ou alors de la latéralisation. Et si nous étions dans cette phase qui commence, par exemple, avec le fameux Black Swan qui a eu ici en année de 2020 pour ce fameux Covid et que depuis, eh bien oui, il n'a jamais quasiment corrigé fortement et qu'il n'a fait que monter très fortement jusqu'aux 64 923 $ avant de commencer à nouveau cette phase de latéralisation et d'écrasement. Maintenant, ça va être le travail que nous allons effectuer ensemble durant cette vidéo-ci, c'est surtout voir finalement, effectivement, si on n'est plus dans cette phase de bear market, comment on va pouvoir évoluer et comment nos trades vont pouvoir bien sûr se dessiner dans tout ce schmilblick que sont les vagues en Elliott Wave. Je rappelle également qu'avant de commencer, parce que oui, c'est pas forcément facile pour les plus des néophytes d'entre vous, les vagues en Elliott Wave sont expliquées bien sûr dans ce PDF que vous pouvez vous procurer pour 25 €, ça aide la chaîne. Et de votre côté, vous aurez un PDF très concis avec toutes les règles qui vous expliquent l'engrenage en fait des Elliott Wave, les extensions, les statistiques les plus rares et bref, tout ce que vous devez savoir pour construire ce que vous voyez à l'écran par vous-même. En plus de ça, il est vrai également, si de votre côté vous voulez plus de dynamisme dans votre apprentissage, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne. Souscrire à la chaîne, ça signifie que vous aurez également le PDF à 25 €, mais la souscription coûte tout de même 50 € par mois. Mais vous avez, je vous le dis, PDF à 25 €. Vous avez également accès à un Discord dans lequel on discute, on met nos plans de trading, etc., etc. Un Discord dans lequel il y a plein d'altcoins également, bref, pas mal de choses. Aussi, ce n'est pas terminé avec tout simplement cette souscription à 50 €. Vous aurez en plus les directs qui sont également disponibles à la rediffusion, directs durant lesquels on analyse le BTC, le S&P 500, le dollar index et également d'autres crypto-monnaies. Et je pense que j'ai oublié également un actif que j'analyse de manière quotidienne, le S&P 500, je l'ai dit, et bien sûr l'Ethereum, excusez-moi. Bref, tout ça pour 50 €. Vous aimez, vous restez avec nous. Vous n'aimez pas, vous arrêtez après un mois. Vous avez le PDF, des analyses et également des lives que vous pouvez regarder en rediffusion. Sur ce, c'est dit et on repart en fait finalement sur ce piège qui est clairement imposé depuis 2 ans. Un piège qui voit une latéralité et une chute depuis 2 ans et enfin de la volatilité haussière à laquelle on n'est plus du tout habitué. Nous voyons bien sûr tout ce qui est statistique en Elliott Wave. Donc on a trouvé un premier point d'achat par exemple dernièrement aux alentours des 19 730 et pour le moment tout se passe très bien pour ce trade étant donné qu'on est déjà 10 000 $, voire même 11 000 $ plus haut. Maintenant n'empêche, est-ce que le pump est forcément fini? Est-ce que cette espèce de bisou ascendant dans les time frames plus petites devrait forcément break à la baisse et nous amener de nouveau vers les 25 000, vers les 23 000, voire même les 21 000? Je vous dis déjà que non, c'est pas forcé de partir dans ce scénario dramatique pour les boules. Bien sûr, un scénario très appréciable pour les bears, mais autrement, pour les boules, non, ce n'est pas du tout obligatoire. D'ailleurs, dans le décompte que l'on va voir aujourd'hui à l'écran, nous serions déjà en train de partir à la hausse et de vouloir break les derniers plus hauts. Le dernier plus haut a été fait de l'année de 2023. Attention, je ne parle bien sûr pas du plus haut qui a été fait aux 69 000, quasiment 70 000 $. Mais n'empêche ici, attention, je suis en horaire, donc une time frame toute petite, je dézoome un peu pour montrer sur quoi j'ai zoomé tout de même. On a là l'énorme hausse depuis le bottom, s'il est avéré être bottom, parce qu'on ne lit malheureusement, vous le savez bien, pas l'avenir, mais ici le bottom qui est pour le moment connu aux alentours des 15 500 $. Nous avons notre première hausse, puis après la grosse correction de 50% de Fibonacci et donc de retracement baissier, et puis maintenant de nouveau l'extraction haussière. Donc c'est sur ça que je zoome en horaire. De cette manière-là, on a fait une première petite une depuis ces fameux retours aux 19 000 $, rebond, petite une, petite deux, et là, let's go pour monter sur une énorme 3. Désolé, je sais que c'est assez compliqué à la lecture.
Mais il faut un peu de formation finalement, un peu d'apprentissage de votre côté pour qu'après, en fait, ça soit plus lisible et plus acceptable et plus appréciable de votre côté. C'est vrai qu'au début, c'est vraiment et voire même énormément barbare. De cette manière-là, on est en train, en horaire, je précise, les derniers tops de cette année ont été faits il y a de ça très très peu de temps. Le dernier top a été fait le 20 mars 2023 et maintenant, nous sommes plus précisément en date du 21 mars 2023. Donc vous le voyez, c'est assez rapide comme évolution. Là maintenant, ce que l'on peut observer, c'est une consolidation horizontale et je l'introduis déjà dans une énorme 2. Vous voyez une première une correction de 2 assez puissante et maintenant, let's go pour l'extraction haussière. Ce qui est amusant, c'est que l'extraction haussière, je me suis amusé à la décompter aujourd'hui et à la partager bien sûr dans le Discord de manière assez directe. Donc on va dans les analyses qui sont ici techniques et on va regarder tout simplement le début du décompte que l'on voit. Je pense qu'un des premiers décomptes que j'ai partagé en Elliott Wave se retrouver ici. On commençait en horaire, regardez bien ici, je suis en 15 minutes. Vous voyez bien, la première 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Ça a bel et bien pumpé, on a bel et bien validé ce sous-décompte-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait la petite 1, 2, 3, 4 et 5 que je vous ai montré à l'écran, la correction qu'on vient maintenant de connaître. Vous voyez ici la correction qui a été retrouvée de nouveau, ce petit rectangle vert, et puis après, le pump. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement, donc très content finalement. La petite 2, la correction dans la zone verte que je viens de vous montrer, et puis par après le pump. Donc let's go, pour moi je suis déjà assez haussier sur le petit BTC et on va faire le travail ensemble. Donc je passe de nouveau sur du quart d'heure, il me semble que c'est plus simple à lecture, désolé c'est vrai que c'est une time frame toute petite, n'empêche il faut également rappeler pourquoi est-ce qu'on met un rectangle vert dans cette zone là et pourquoi on s'attend à une réaction haussière dans cette zone là, c'est que dans le décompte boule, en partant du principe qu'on ait fait maintenant une 2, qu'on fasse encore la construction d'une 2, eh bien les zones statistiques sont à hauteur de 73% des cas de retomber en termes de Fibonacci de retracement dans la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc ici, je mets mon Fibonacci, mon aimant n'est pas mis, c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Je mets mon Fibonacci ici en l'occurrence là-dessus et vous voyez bien que le rectangle est du coup inscrit dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. On est tombé dessus, petite réaction haussière, attention on est en quart d'heure, ça ne veut rien dire. Je rappelle que si jamais vous voyez par après, bien sûr, le BTC et donc cette fameuse 2 vouloir être frivole et un peu faire de ces manières et redescendre plus bas, c'est-à-dire aller chercher peut-être même les 76,4 ou encore plus bas, ça n'annule pour autant pas une 2. Ce n'est juste que du coup, on ne se retrouvera pas dans les statistiques favorables au rebond de 2. Ce sont des statistiques qui sont du coup plus rares, mais pour autant la 2 existera toujours. De cette manière, moi, je reste toujours dans les statistiques et je vais faire le travail comme si pour le moment, les fameux 27 802 $ sont bel et bien le bas de la 2 parce que c'est la zone statistique qu'il faut privilégier pour le trade. De cette manière-là, on va faire le travail de cette impulsion en 3, en 4 et puis en 5 pour avoir un objectif minimum pour quelqu'un qui rentrerait ici en trade. Dans cet objectif minimum, je mettrai bien entendu 3 paliers, c'est-à-dire 3 zones de take profit partiel et vous l'entendez bien, ce sont bel et bien des zones où on va prendre des zones de prise de bénéfices. Je prends maintenant mon Fibonacci d'extension, je vais à la racine, je vais en top bien sûr de 1, je vais en bas de 2, également pour le moment pas confirmé, mais qui se retrouve bel et bien dans la zone, comme vous le voyez ici, statistique de rebond. Et donc ici, je place bien sûr en non logarithmique, je le rappelle également, ça ne change pas grand chose en quart d'heure, mais je préfère le rappeler, on se met en non logarithmique pour éviter les to the moon dans les time frames plus grandes. Ici en quart d'heure, ça ne s'exprime pas, il y a quasiment aucune différence quand je clique dessus, mais malgré tout, je fais par habitude le non logarithmique quand je fais des extensions à la hausse pour le placement des trades. De cette manière-là, on va poser la 3 à minimum 161,8, on le sait, elle peut monter beaucoup plus haut, mais comme je préfère le rappeler, on est des bons pères de famille, et donc qu'est-ce qu'on fait ensemble? On met les choses de manière à rester les pieds sur terre et pas forcément aller avec la tête dans la lune. De cette manière, simplement, on va retrouver la correction de 4, et après, vous le savez, cette 4 doit se retrouver de nouveau aux alentours des 38,2% de Fibonacci, étant donné que pour le moment, la 2 s'indique de manière également très régulière. Donc ici, une correction assez forte qui va retrouver de nouveau les 38,2 comme vous le voyez. Et puis, la dernière petite extension pour la 4, on place ce Fibonacci et là, on va avoir enfin, pour les personnes qui sont en traite depuis ce rectangle vert, donc c'est-à-dire depuis les alentours des prix des 27 800, avec un stop loss bien sûr posé à la racine, comme vous faites du trade en quart d'heure, il est bon de mettre un stop loss assez serré par rapport à votre entrée. C'est un trade qui va se tenir assez rapidement et qui sera clôturé assez rapidement, bien sûr. De cette manière-là, on fera ensemble tout de suite maintenant d'ailleurs le travail par rapport au ratio, et donc on met tout de suite notre premier
première prise de bénéfice à 100% de Fibonacci, je passe un petit rectangle rouge, un deuxième à 161,8% de Fibonacci et un troisième, vous l'aurez compris, à 261,8% de Fibonacci. De cette manière-là, je rappelle les prix à ce moment-là, c'est-à-dire le premier TP aux alentours des 29 600, le deuxième TP aux alentours des 30 000, déjà 150, ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit ce chiffre et surtout que le BTC peut-être rencontrera à nouveau ce chiffre. Et pour terminer, le TP numéro ici, 3, si je ne me suis pas trompé, si je pense que j'ai dit 3, mais c'est bel et bien le TP 2. Et donc le TP, 3, qui se situera lui aux alentours des 31 054 $. Donc une belle hausse à venir, statistique minimum des fameux 29 600 $ pour le petit BTC. J'espère que ça va se réaliser, bien entendu. Maintenant, on va faire quoi? On va faire le travail de ratio pour quelqu'un qui rentrerait sur ce trade-là. Je rappelle, c'est un trade qui travaille en quart d'heure. Il peut être très rapidement invalidé ou validé, bien sûr. N'oubliez pas le risk management. Ne pensez pas qu'un trade est d'office gagnant. C'est pour ça, et bien sûr, qu'on met en avant tout ce qui est risk management sur le travail avec également, par exemple, le ratio. D'accord? Donc ici, je mets le stop loss par rapport à la zone indiquée là en rouge et par après on va chercher le premier take profit partiel. N'allez pas chercher bien sûr le deuxième ou le troisième pour faire votre travail de ratio. Ça ne va que flatter finalement votre position sans pour autant donner quelque chose de statistique minimum. Et donc on fait toujours le travail par rapport à la zone statistique minimum. Et dans ce cas on est tout de même sur un très très beau ratio qui est aux alentours des 4,63. Je rappelle, au plus vous attendez pour entrer dans le trade et au plus peut-être le cours va baisser. D'accord? S'il devait baisser, ça va bien sûr ne pas changer la place finalement de votre stop loss. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, votre entrée en trade qui est simulée par exemple par rapport à cette 2 là tout en bas, aura un ratio encore plus intéressant étant donné que vous jouerez un risque plus important et à ce moment-là, vraiment, vous aurez un stop très 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 serré. Et là, pour donner un exemple, si ça devait encore continuer à descendre, ne pas réenfoncer, ne pas aller chercher le stop loss et pour autant par après s'exprimer sur une hausse, on aurait un ratio qui, à ce moment-là, va s'exprimer. Je vais vite regarder ça rapidement parce que vous le savez également, il faudra à ce moment-là retravailler légèrement les take profit partiels, mais malgré tout, le ratio, vous verrez qu'il est beaucoup plus intéressant. De cette manière-là, on va repositionner, si ça devait enfoncer un peu plus ici, pour montrer en fait le développement pour ceux qui feraient réellement le travail par eux-mêmes. Après, on va positionner les fameux 4 à 23,6% de Fibonacci, parce qu'à ce moment-là, on aurait écrasé la zone statistique. La 4 à 23,6, vous le voyez, les poser là à ce niveau-là. Et ensuite, la dernière 5, et on va repositionner cela pour montrer, bien sûr, et d'ailleurs, on tombe étonnamment, alors là c'est le hasard total, j'ai posé la 2 au hasard et on tombe étonnamment parfaitement sur, ça c'est fou, parfaitement sur les TP d'avant. Donc on peut refaire le travail du coup ici avec le même TP et on tombe sur un ratio de 11. Dis donc, là c'est vraiment le hasard, je suis surpris en direct avec vous et du coup j'ai perdu le ton sur lequel je parlais et que je donne comme nouveau style aux vidéos. Bon, mais du coup, voilà où on en est pour le moment. Dans un décompte pour moi qui a commencé haussier, mais n'oubliez pas, c'est du trading. Le décompte peut se faire invalider, bien sûr, mais voilà pour le moment le résultat que je tiens par rapport à l'analyse en Elliott Wave sur notre petit BTC. Je vous laisse les gars, en espérant qu'enfin maintenant les boules prennent la main et que l'on oublie, vous le savez, cette zone de stabilisation et de baisse, même drastique en fait du BTC que l'on a connu pendant finalement plus de 2 ans. C'est-à-dire, je le remontre à l'écran, mais pendant trop longtemps, ça c'est sûr. Donc, c'est-à-dire toute cette phase de baisse qui a duré 2 ans, même un peu plus. Sur ce, les gars, je vous laisse. On se retrouve à la prochaine et ciao, bien sûr.